on est arrivé dans le magnifique garage de GM Calotte. GM Calotte de ses morts. Bon, bah, là, ta Black Series, incroyable. 1000 chevaux ici. La M3 G80 1000 chevaux que t'as fait avec Yann Motortech. RS6 GMK. RS6 GMK qu'on a vu Legacy, non? Ouais, Legacy, avec tout l'intérieur qui a été fait. Ouais, l'intérieur, il est fou. Là, là, magnifique CS. Ouais. M3 CS. Ça. M5 G90. Voilà. Le top du top. Est-ce que ça, c'est pas la plus belle spec et config des Aventador? C'est la plus belle voiture, ce qui existe sur la Terre. Aventador SV, Roadster, blanc brillant, toit carbone, avec les montants de pare-brise noirs. Non, mais ça, c'est la plus belle voiture de la Terre. J'adore la SV. Même si je l'ai vendue, je vais reprendre un jour une Aventador. Là, en Roadster, entre 1 et 5 km maximum. Ouais. J'imagine, te connaissant. Elle a 8400 bornes. Elle a 4600. Donc ça, pour toi, celle-là, c'est une TDS qui a 500 000 km. Non, ça, pour moi, à partir de 12-13 000, ça va commencer à fatiguer un peu. mais avant, ça va, tu vois. En vrai, avant, ça va. Bah là, l'Aventador SV Roadster, Aventador SVJ Roadster, celle-là, et dire que j'ai failli l'acheter à l'époque, elle est incroyable. Mais maintenant, revenons-en à nos moutons. On en revient à nos moutons, parce que là, on a une paire. Alors, vous voyez, c'est garé par thème. Là-bas, t'as le coin des braqueurs de bon. Ensuite, ici, tu vois, c'est le thème Lambeau, donc SV, SVJ, SV. C'est les autres Arabes, mais ceux qui sont au Qatar. Ça, c'est ceux de Dubaï. Et ici, c'est mon petit coin Ferrari. Alors, c'est pas grand comparé à des mecs qui ont des collections avec 40 voitures. Mais moi, je suis quand même fier d'avoir ces deux Ferrari-là. Parce que pour moi, c'est deux Ferrari qui ont quand même marqué l'histoire. Ah, de fou. On a celle-là. Alors, celle-là, on l'avait déjà montré, mais on peut la débâcher, frérot. On refait un beau petit débâchage. Parce que ça, voilà, c'est une voiture culte qui est dans un état de fou parce qu'elle a 6000 km seulement. Et là, le truc, c'est que on est quand même sur l'évolution ultime de la 458. De la 458. Ouais. Waouh, trop belle. Et donc, on a tous les deux la chance d'avoir l'évolution ultime de la 488. Exactement. Bah, c'est ça le but, hein. C'est vraiment la paire. Tu vois, la paire des deux, c'est ça qui fait kiffer, quoi. Puis là, t'as quand même le V8 Atmo qui a été élu, je crois, 6 ou 7 fois meilleur moteur du monde. Ouais. Donc c'est. Il hurle à la mort. Ouais. La voiture, elle est belle. Ils ont travaillé. Une 458, c'est beau. Mais là, ils ont fait un truc de fou. Moi, je préfère la 458 à la 488. Franchement, esthétiquement, frérot, c'est. Elle est trop belle. Elle est vénère. Elle est coupée. Bah, tu sais à quoi ça me fait penser niveau radicalité? À quoi? À la SV comparée à une SVJ. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est la même chose. C'est vrai qu'elle a des formes beaucoup plus pures et même quand on voit l'arrière, elle a deux grosses sorties d'échappement comme ça. Non, franchement, elle est super énervée. Et là, du coup, on a l'évolution. Donc, il y a la pista que t'as aussi. Alors, c'est vrai que moi, j'adore le noir, mais j'adore le gris mat. Tu vois, la tienne, c'est une qui aurait pu me faire craquer. Moi, ce que j'avais pas envie, c'était rouge, bande blanche et bleue. Ouais, voilà, c'est ça. Même revu. C'est pour ça qu'il y avait des voitures qui me faisaient kiffer de fou. GT2 RS, Aventador, Pista, mais je voulais une config de fou malade. Tu sais, un truc où quand tu la vois, tu dis, waouh, et ma Pista, c'est ça que tu kiffes ma SVJ. Ah bah oui. Non, parce qu'elle a une config de porc. De malade, frère. Elle est dorée, elle a les jambes dorées. Lui, il a un staphylocoque doré, frère. Staphylo, frérot, que je vais te filer, tu vas me lécher le coude, frérot. Il y a tout qui est doré, frère, même son staphylocoque. Et là, voilà. Alors là, on a l'équivalent de la Pista, du coup, en Porsche. Incroyable. C'est la GT2 RS, c'est un peu la concurrente éternelle de la Pista. Ouais. C'est une voiture qui est hyper redoutable sur circuit. C'est une voiture qui a fait un temps en Nürburgring qui est bien inférieur à celui de la Pista. Ouais. Donc la GT2 RS sur circuit, jusqu'à aujourd'hui, elle est juste derrière la AMG GT Project One. Elle est dans le top 5 des voitures homologuées route sur le Nürb, tu vois. Tu sais que un pilote, un bon pilote, pas qui passe sa vie dessus, mais par exemple deux mecs qui sont habitués à faire de la piste, en général, le mec qui a la nouvelle GT3 RS, sur circuit, il fume la GT2. Ah ouais? Avec la nouvelle, tellement il y a de l'appui aérodynamique. Ouais. Il y a l'appui aéro, mais la GT3 RS, ça fait un temps quand même supérieur à celui du GT2. Et ça, c'est beaucoup plus dur à manier parce que tu as 700 chevaux sur les roues arrière. C'est ça. Tandis que le GT3, même si tu mets pied-planche en pleine courbe, elle a tellement de châssis et peu de moteur que le moteur ne va pas t'envoyer en enfer. Mais tous les mecs qui ont fait un comparatif avec le même pilote, en général, le 3/4 du temps, toutes les vidéos que j'ai vues, tous les mecs qui ont fait des comparatifs, ils arrivent. C'est par exemple, moi je prends T2 là que j'ai jamais trop essayé. En général, t'as 1 seconde de plus là-dessus. Ouais. Enfin, de moins, pardon. De moins. Un poil plus rapide. Ah, parce que celle-là pardonne plus. Bah oui. Parce qu'elle est plus utilisable pour le commun des mortels. Parce que là, en fait, les gens disent que la voiture, elle a pas de moteur, mais c'est que juste, elle est réglée parfaitement. Elle a pile la puissance qu'il faut pour le châssis pour pas perdre le contrôle. Ça, en pleine courbe, tu mets grand coup de gaz en 2, tu fais 70 têtes à queue, tu vas en enfer.